Régime de parti unique, régime libéral, régime communiste, régime socialiste, mais où est le régime adapté aux pays africains dans tout cela? 60 ans de mascarade électorale, tenez-vous bien, entre 1960 et 1989, sur 102 élections présidentielles, le président en exercice a remporté les élections avec en moyenne 92%. Les partis du pouvoir ont obtenu en moyenne 83% des voix. Et dans 29 pays sur 47 en Afrique, les partis d'opposition n'ont jamais été représentés. Et nous parlons de démocratie. Plus de 60 ans d'instabilité. Sur 486 coups d'État tentés depuis 1950 dans le monde, 214 dont 106 réussis ont eu lieu en Afrique, soit un coup d'État par an dans au moins 2 États africains. Plus de 30 ans que nous copions le système de démocratie à l'occidental, 30 ans de résultats électoraux douteux, de crise post-électorale, de gouvernance inefficace. 30 ans de dépenses exorbitantes dans un océan de misère où le minimum n'est pas assuré. 125 milliards de dollars ont été dépensés entre 2000 et 2018 en Afrique subsaharienne pour organiser des élections. Combien d'hôpitaux, combien d'écoles, combien d'infrastructures aurait-on pu construire avec cela? 30 ans d'exercice de pouvoir par des dirigeants plus préoccupés par leur propre survie que par le bien-être de leur peuple. Des dirigeants illégitimes aux yeux des citoyens et cherchant plutôt à maintenir des systèmes autocratiques. Plus de 60 ans de désillusion, de perte de confiance, de mauvaise gouvernance et de stagnation économique. Il suffit de regarder les pays qui ont accédé à l'indépendance au même moment que nous et voir le niveau de vie de leurs citoyens aujourd'hui. Singapour, la Corée du Sud par exemple. Il suffit de regarder le niveau de vie de certains pays auxquels il n'est pas systématiquement rappelé l'importance de la démocratie. Les Émirats arabes unis par exemple. Qu'est-ce qui est finalement important pour nous, Africains? Copier les autres ou tracer notre propre voie vers nos aspirations profondes? C'est la question.